Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est une vidéo dédiée à l'impression 3D. Là vous êtes dans mon bazar, hein. Ça se voit, hein, il y a du bazar. Et je vous montre comment ça se passe, hein. L'impression 3D pour fabriquer des pièces comme ça à la maison. Parce que ces éléments-là, on ne les trouve pas dans le commerce, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est utile d'avoir une imprimante 3D. Moi, je vais faire un topo, hein, je vais bien expliquer quand même. Donc ça c'est le... Vous avez vu sur une de mes vidéos, j'explique bien la position de la trappe de cache qui rentre dans la trappe, dans la prise type 2. Ça c'est le cache mâle. Donc avec ça au moins, si le cache d'origine casse, vous serez embêté comme tout parce qu'il faut démonter tout l'ensemble du système caméléon. Il paraît que ça coûte très très cher, simplement pour un cache. Et là vous avez avec une imprimante 3D possibilité d'imprimer ça. De la couleur de votre choix, dans la matière, toujours du PLA, à base de fécule de maïs. Alors ça se mange pas, hein. C'est pas la peine d'essayer de faire des pop-corn avec ça, ça marchera pas. Mais bon, c'est végétal, donc c'est biodégradable. Et c'est quand même solide, hein. C'est solide. Et j'ai imprimé le femelle. La même chose en femelle. Donc qui recouvre complètement la trappe type 2. Quand on ouvre le logo Renault, et ben on met ça à la place par exemple, en dessous, et ça recouvre complètement. Sauf que si vous avez encore le système de charnière d'origine, ça passera pas ici, mais il suffit de faire une ouverture avec le logiciel qui est fourni, hein. De toute façon, tous les logiciels sont fournis gratuitement, hein. Voilà. Avec un trou pour passer pas une ficelle, mais un lien pour maintenir, pour pas que le cache il tombe par terre par exemple. Donc ça c'est le femelle, la femelle, et ça c'est le mâle. Le mâle il rentre dans la femelle. Voilà, il est content. Après il faut le retirer, hein. Donc là c'est une imprimante Delta. La grosse imprimante que j'avais, que vous avez vu sur une vidéo précédente, eh bien je m'en suis débarrassé et j'ai repris celle-là parce que bon, c'est une marque quand même connue, c'est une marque française et tous les éléments que vous voyez là, c'est français. Et surtout cette imprimante-là, j'ai pas les problèmes que j'ai retrouvés sur les autres imprimantes. Franchement, si c'est pour acheter une imprimante et passer plus de temps à faire des réglages et faire des pièces pour que l'imprimante fonctionne mieux, plutôt que d'imprimer ses propres pièces, parce que c'est le but, c'est de faire des propres pièces pour soi, pour utile ou pas, hein, ça peut être décoratif. Ah non, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux une imprimante comme celle-ci, qui fonctionne bien, et puis il n'y a pas de réglage, hein. Quand vous la recevez, vous avez 3 bras, vous voyez les bras orange, qui maintiennent la tête d'impression. Les 3 bras sont magnétiques, c'est unique ça, vous ne trouverez pas d'autres marques qui le font. Ah bravo, parce que c'est simple comme tout, mais c'est drôlement efficace. Et depuis que je l'ai, ça imprime tous les jours. Tous les jours, je sors des pièces. Un château. À vitesse rapide, hein. C'est pas le plus fin que peut faire cette imprimante. Avec un PLA de couleur gris. Ben déjà, si ça peut sortir ça à vitesse rapide, qu'est-ce que ça peut être vitesse lente, hein. Alors, au niveau du temps d'impression, ouais, c'est long, hein. Ben, c'est normal, hein. Donc c'est château de Chenonceau. Voilà. Donc il est petit, hein, par rapport au plateau. On peut faire plus grand, plus haut. 18 par 18. Donc axe X, Y, la hauteur c'est Z, c'est 20 cm. Donc le lien, la bobine c'est ça. Bobine de PLA blanc. Madine de pas de chez nous. Et le problème de ce que c'est ça, c'est que je sais pas qui c'est qui enroule ça. Bah, ils ont les filaments qui passent en dessous, normalement ils sont au-dessus. Alors ceux qui sont en dessous veulent rattraper ceux qui sont au-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait le filament? Eh bien il casse. Mais heureusement, l'imprimante celle-ci, elle a un détecteur de fin de filament. S'il n'y a plus de filament, qui casse ou que la bobine soit vide, elle se met en pause. Et complètement, hein, complètement silencieuse. Et il suffit de remettre du filament dans le trou,
Là-bas, ça valide automatiquement, ça rentre dans le tube blanc qui ressort ici, ça va dans la buse de chauffe, donc je chauffe à 205-210 degrés finalement. Bon bref, ça repart. Donc ça c'est une bobine à 15 € qui fait 1 kg. Enfin elle faisait parce que c'est quand même pas mal utilisé. Et bah, ça revient pas cher à l'impression en fin de compte. Hein. La consommation d'énergie, l'imprimante celle-ci, elle fait que 30 watts. Parce qu'il n'y a pas de plateau chauffant. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, bon bah moi, il n'y a pas de problème, hein, je peux donner mon avis. Hein. Puisque j'en ai fait il y a quelques années en arrière, je me suis relancé dedans parce que bah, l'évolution technologique veut maintenant que ça fonctionne bien. Et puis là, c'est une marque française. Bah, dis donc, mince, alors, on va pas pleurer. Hein. Ouais, c'est une Delta hein. Française. Voilà. Elle vient pas de Chine, celle-là. Hein. Elle vient de chez nous. Et ils sont super sympas, les gars, de chez Delgama. Ils sont dans le nord de la France, du côté de Roubaix. À Roubaix. Ah, ils sont vraiment relax. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre? Je vais vous montrer un petit peu. Vite fait. Hein. Puis après, vous allez dire que c'est encore... ça n'a rien à voir avec la Zoé. Donc ça, c'est un serre-joint double. Il y a un côté qui embête l'autre. À quoi ça sert? Bah, à serrer. Hein. À serrer des objets. Et ben, ça doit être fait avec des épis de maïs. Hein. C'est drôlement costaud. Ah oui, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Pour être solide, c'est solide. Voilà. Donc toutes les pièces que vous pouvez trouver sur internet sont gratuites la majorité du temps. La boîte que je suis en train de fabriquer, enfin pas vraiment de fabrique, c'est une boîte de rangement un petit peu comme les box là, où c'est qu'on range les vis et les boulons. Ça coûte rien en plastique, c'est 30 grammes. Vous vous rendez compte, 30 grammes pour 1000 grammes, vous faites le compte. Hein. Ça demande 2 heures, 2 heures et demie pour être imprimé. On peut faire à la dimension qu'on veut. Hein. Voilà. Le principal c'était ça. Les caches de la Zoé. La trappe type 2, pareil. Hein. Trappe type 2, on trouve pas dans le commerce. Hein. Chapeau au gars qui l'a conçu sur son logiciel, vraiment chouette, et qu'il a mis dans le domaine public surtout. Ça fait qu'on peut faire des éléments sur la Zoé qui n'existent pas dans le commerce. Ce que j'aurais bien voulu trouver, c'était la miniature de la Zoé, pour pouvoir être imprimée en 3D. Et j'ai pas trouvé. Parce que la miniature, elle est vendue dans le commerce. J'ai vu sur eBay, à 22 € sans les frais de port. Elle est belle comme tout. Hein. Les gens taillage, c'est vraiment bien reproduit. Beau petit modèle pour mettre sur une petite étagère, super. Ce que je veux, moi, c'est pouvoir l'imprimer sur mon imprimante. Hein. Malgré tout, si j'en ai une, c'est pour ça. Alors je cherche et je trouve pas. Je trouve pas la Zoé. Ah, j'avais bien trouvé un jour, hein, peut-être quelqu'un le fera. Bon, ben j'en ai fini avec cette petite vidéo de démonstration de l'impression 3D. Donc c'est dans le domaine de tout le monde, hein. Tout le monde peut en avoir une, tout le monde peut s'en servir. Il suffit d'appuyer, de mettre du filament ici, d'appuyer sur le bouton. Enfin, il y a une carte SD ici. La carte SD, il faut la mettre dans l'ordinateur, télécharger un fichier dans le programme fourni avec. C'est simple comme tout. Vous mettez la carte SD dans l'imprimante, vous appuyez sur le bouton et c'est parti. Vous vous occupez plus de rien. Elle s'arrête toute seule une fois finie. Elle se met en veille, ça ne consomme plus d'énergie. Ça imprime bien, hein. C'est fait quand même. Hein. Oh, c'est bien la boîte. Ouais, en ce moment, on a combien de boîtes? Bah, 6e boîte. Ouais, je vais faire une fabrication de boîtes. Voilà. C'est impressionnant d'avoir travaillé. J'aime bien avoir travaillé les imprimantes comme ça. Je trouve qu'une Delta, c'est plus beau à avoir travaillé qu'une comme celle, la grosse que j'avais, avec le plateau qui se déplace. Ouais, elle me prenait une place, mais oh là là, que celle-ci, elle prend pas de place. Ça doit faire 33 cm en triangle, pas plus. Et 5 kg le poids. À peine 5 kg. Pour une impression comme ça me coûterait environ 20 centimes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se dire, bon bah je fais une pièce
à ma convenance, c'est du plastique. Et puis si je veux faire une pièce sur mesure, je fais une pièce sur mesure. Voilà, je vous dis à bientôt et merci.